Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre nouvelle édition de la soirée dont tels sont les titres. Assemblée nationale, l'examen du projet de loi relatif à l'état d'urgence. Également dans les titres qui vous seront développés ce soir, Syrie, accord avec le régime pour évacuer les rebelles de Zabadani. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Sous la présidence de l'honorable Ali Soubani Ateye, la commission de la législation et de l'administration générale s'est réunie hier dans la salle des commissions de l'Assemblée nationale. Cette réunion a été consacrée à l'examen du projet de loi relatif à l'état d'urgence. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed. Au terme de la réunion, les députés ont émis un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi à la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Et toujours à propos de l'Assemblée nationale, lors de la séance d'hier, les députés de la coalition USN avaient quitté l'hémicycle sous le prétexte qu'il fallait observer une minute de silence pour les victimes de Bouldero, et cela avant même que la séance ne soit ouverte par le président de l'Assemblée. Pourtant, c'est ce qui sera fait une fois la séance ouverte par le président, le porte-parole de l'Assemblée et porte-parole de la majorité présidentielle à l'Assemblée. Il s'agit là d'un faux prétexte. Le porte-parole Hassan Saïd Roumané a par la même occasion apporté un cinglant démenti aux images véhiculées sur les réseaux sociaux par l'opposition. Il s'agit en réalité d'images sur les massacres en Centrafrique dont vous verrez le lieu sur ces images. ay ahayd in minute de silence anagu in minute de silence malihina faataxan leenahay faataxadiina waa la maray dadka walaalaha yeen naga dhintay dadoo dhan bay ka dhinteen marka anagu taa in ka weynba waa loo wada sameeyay naxariis jannaan ilaahay u weydiinay inta cawirana caafimaad qab iyo cimri dharar baan u weydiinay taasi waa tu annagana khusaysa laakiin markaan eegno xaaladaha shaashada internetka ay ku qoreen iyo taswiiraha dhimashada soo qaadanayaan ee bangi iyo Centrafrique iyo marka dhimashooyin jiro halkaas la soo qaato Djibouti bay ka dhacday leedado waa warar beena weeyaan wararkaasi warar dadka iyo dalka lagu khaldayo weeyaan taana weeyaan wararkaasi warar dadka iyo dalka lagu khaldayo weeyaan taana xilkasnimo ma aha marka ninka masuula ee xildhibaan waa inuu garto xeerkiisa iyo sharcigiisa uu garto talabaad in wararka beenta ee saxaafadda lagu sameeyayna warar beena oo dadka in lagu baadihaleeyo la doonayo weeyaan in runtu taabay ka kacday waxa weeyaan iyaku dana kale iska lahaayeen banu maleeyay dadanahoogii bay u kaceen laakiin wax faataxa loo diiday iyo wax kale ma jirto assembleega hadday joogan xor bay u leeyihiin wax kasta yiraahdeen in wasiir kasta u yeedhaan had iyo jeer hadalka madaxweynuhu assembleega uu siiya wax annaga iyaka ku kala duwan ma jirto de waxa weeye waxa kale doonayaan malaha waa bala kale annagu ma garanayn waxa weeyaan waxa la yiraahdo nabad wiil baa ku dhashay colaadna wiil baa ku dhinta nabadda dalka waa waxa kaliyaatay ee dalkeena aan sal u ah waa nabadda horumarkiisa dhaqaalihiisa dadkiisa waxa oo dhan nabad bay ka kacdaa nabad la'aan cidna ma noolaanayso. Dans le cadre de la commémoration du 21e anniversaire de la signature de l'accord de paix à Abaa le 26 décembre 1994, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport organise la première édition de la marche de la paix intitulée la marche d'Abaa. C'est en ce sens que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, a tenu cet après-midi une réunion préparatoire à la préfecture de Dikil. Y ont pris part à cette réunion le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheko, le président du conseil régional, Abdurrahman Younis, les parlementaires de la région, le colonel de l'armée, les jeunes et différents représentants des corps régionaux. Cette marche symbole d'unité nationale et de cohésion sociale sera organisée le vendredi 1er janvier 2015 à 7h du matin à Abaa.
Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a joué un rôle majeur dans la signature de cet accord historique et demeure à ce jour l'artisan et le garant de la paix et de la stabilité politique dans notre pays. Car, comme il l'a si bien démontré lors de sa visite surprise au congrès du parti FRUD, il se veut rassembleur et place la culture et la promotion de la paix au cœur de ses préoccupations et actions politiques. Général du pays, une cérémonie qui va commémorer ces festivités pour retracer l'historique de ce traité qui a été signé en 1994. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan, s'est réjoui de l'organisation de cette marche et a indiqué que la date du 26 décembre est importante à plus d'un titre. Je vous propose de l'écouter. Le président de la République était le principal artisan de cette paix, qui non seulement était artisan, mais également aussi il était le promoteur. Jusqu'aujourd'hui, le président de la République, fidèle à ses principes, a indiqué à son gouvernement, mais également aussi à l'ensemble des acteurs composant le tissu social, que sans la paix, nous ne pouvons rien entreprendre. Donc, tout est intimement lié, tout développement est intimement lié à la promotion de la paix. C'est pour ça que le président de la République, à chaque fois, fait ses rappels aux Djiboutiens et aux Djiboutiennes. Et ce pays avance à grands pas. Cela n'a pu être possible que grâce à l'unité nationale, à la cohésion sociale et le fait de se sentir uniquement Djiboutien. Ces principes, donc, voulus par le président, était celui attaché à une grande valeur qui est celle de vivre ensemble, apprendre aux Djiboutiens à vivre ensemble en tirant le meilleur profit de la diversité culturelle que nous avons. En 1994, il y a eu les accords d'Abha, où le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a fait de sorte à ce que cette paix puisse être réelle et que la guerre fratricide entre les frères puisse s'arrêter. Donc, Dikhil, à plusieurs reprises, a été le théâtre donc de l'unification de notre peuple. Toujours en nouvelles nationales, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, organise depuis hier un atelier de formation en étroite collaboration avec le FUNIAP sur la santé, les droits reproductifs, y compris sur l'interdiction des mutilations génitales féminines. En effet, ont participé à cet atelier de 2 jours des gens en uniforme, des gens de la santé, des différentes brigades de la capitale telles que la gendarmerie nationale, la police nationale et les militaires. Lors de cette formation ont été présentées la coordinatrice du projet à l'UNFD, Roukia Ali, la responsable de commission santé à l'UNFD, Roukia Youssouf, la responsable de l'agence de l'encadrement de lutte contre le sida, Oubah, et du côté du FUNIAP, Aïcha Ibrahim, chargé du bureau, ainsi que le chargé du programme genre au sein du FUNIAP, Amina Abdelkader. L'objectif de l'atelier est de former les pères éducateurs sur la santé et les droits reproductifs au sein du corps habillé. Roukia a expliqué que cette formation permettra notamment aux participants d'uniformiser au sein de leur service, c'est ce que la santé et le droit reproductif, ainsi que de former à leur tour ou sensibiliser leurs collègues au sein des différentes brigades. Une campagne de nettoyage sous la forme d'une caravane a été lancée dans le quartier 7. Celle-ci va se poursuivre dans la commune de Boulaos. Il s'agit en effet d'une campagne de nettoyage et d'hygiène initiée par la société civile de Djibouti en collaboration avec la commune de Boulaos. La campagne similaire a déjà été effectuée la semaine dernière dans la même commune. Un stage de formation de tennis de table destiné aux jeunes filles s'est tenu hier au Stade Gouled.
Et ce stage s'est déroulé sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport en collaboration avec la Fédération internationale de tennis de table et la Fédération djiboutienne de la même discipline. L'objectif de cette formation, relever le niveau du tennis de table. En prit part à cette formation une vingtaine de jeunes filles passionnées de tennis de table ainsi que des représentants de la fédération. L'objectif, c'est de développer le tennis de table, disons, auprès de personnes pour lesquelles c'est pas forcément évident de le pratiquer dans un autre contexte. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment très très heureuse avec Carole de venir faire ce stage dédié aux filles, et ça nous tient vraiment à cœur. Donc de vous, à la fois que vous preniez vraiment du plaisir, ça c'est très important, et puis comme le disait Carole, l'objectif c'est de vous faire découvrir un peu ce que c'est que le tennis de table. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'être là parmi vous pour l'ouverture de ce stage de formation féminine qui est une première à Djibouti pour le tennis de table. Et je suis très heureuse surtout de voir autant de petites filles, des jeunes filles qui sont là pour pratiquer et découvrir le tennis de table. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu de feu Ahmed Qassim Ousmane hier à l'hôpital Al-Rahma à la suite d'une longue maladie. Le défunt était employé au camp Lémounier et laisse derrière lui une veuve et 7 enfants. Nous prions le Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité hors de nos frontières à présent en Syrie. Un accord permet l'évacuation de plus de 450 personnes conclu entre le régime syrien et la rébellion. Sous l'égide de l'ONU, cet accord a permis de commencer ce matin l'évacuation de plus de 450 combattants et civils en Syrie. En septembre déjà, un accord avait été conclu pour une trêve de 6 mois à Zabadani, dernier bastion rebelle sur la frontière syro-libanaise et dans 2 localités chiites du nord-ouest du pays, et seuls des villages chiites de la province d'Idleb sont encore sous contrôle de l'armée. Négocié par les Nations Unies, la première phase de l'accord concernait la mise en place d'un cessez-le-feu, devant être suivie par une livraison d'aide humanitaire et enfin des évacuations de civils et de combattants blessés. Suite au vote à l'unanimité du Conseil de sécurité de l'ONU mi-décembre, des négociations de paix doivent débuter en janvier prochain. Les grandes puissances ont demandé à ce qu'elles coïncident avec un cessez-le-feu couvrant l'ensemble du territoire syrien sous l'égide toujours de l'ONU. En Afghanistan, cette fois un mort et plusieurs blessés dans un nouvel attentat des talibans à Kaboul. En Afghanistan, les talibans ont perpétré un nouvel attentat suicide qui a fait un mort près de l'aéroport de Kaboul. Les insurgés auraient visé un convoi des troupes de l'OTAN, l'une de leurs cibles favorites. Dans leur communiqué de revendication, ils ont fait état d'un mort et de plusieurs soldats étrangers. Une information aussitôt démentie par l'Alliance Atlantique qui avait perdu 6 soldats américains dans une attaque similaire il y a une semaine près de la capitale afghane. Ce nouvel attentat intervient alors que Kaboul tente de relancer les négociations de paix en suspens depuis l'été dernier. Une réunion avec les Pakistanais, les États-Unis et la Chine pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Les talibans n'ont pas encore réagi à cette annonce. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bon suite de programme sur Télé Djibouti.